Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. L'ancien locataire est parti précipitamment. J'aurais dû lui demander pourquoi. L'ancien locataire est parti précipitamment. Le concierge nous a dit que les anciens locataires avaient déménagé à la hâte. Nous n'y avons pas prêté grande attention. Il arrive tout le temps que des gens déménagent à la hâte, non ? Perte d'emploi, divorce, arriérés de loyer. L'appartement était bon marché pour le quartier, ce qui signifiait que nous pouvions enfin nous permettre de ne plus partager la salle de bain avec des inconnus. Cela nous suffisait. Ma femme Sarah et moi sommes mariés depuis 8 ans. Nous avons un fils de 5 ans qui s'appelle Charlie et une fille de 3 ans qui s'appelle Emma. Nous ne sommes ni riches ni chanceux. Nous sommes juste des gens ordinaires qui essayons de joindre les deux bouts. Cet appartement était censé être un progrès. La première semaine s'est plutôt bien passée. Des cartons partout, cette odeur de peinture fraîche. Les enfants qui couraient dans le couloir explorant chaque recoin. Un petit paradis qui commençait à s'installer. Charlie a trouvé une petite porte au fond du placard du couloir. Un vide sanitaire peut-être ou une trappe d'accès. Il en était obsédé. Il n'arrêtait pas de demander si on pouvait l'ouvrir. « C'est sûrement juste des tuyaux », lui ai-je dit. « Il n'y a rien d'amusant là-dedans. » Il ne m'a pas cru. Les enfants ne croient jamais ce qu'on leur dit. La deuxième semaine, on a commencé à entendre des bruits. Pas des fantômes, pas des craquements, juste des bruits qui ne cadraient pas avec notre quotidien. Des pas dans le couloir alors que les deux enfants dormaient. De l'eau qui coulait dans la cuisine alors qu'il n'y avait personne. La chasse d'eau qui se déclenchait toute seule à 3 heures du matin. J'ai vérifié les canalisations. J'ai vérifié chez les voisins. J'ai vérifié le planning d'entretien de l'immeuble. Tout était normal. Les bruits persistaient. Je n'en ai pas parlé à Sarah. Elle a déjà assez de soucis comme ça. Sa mère est en mauvaise santé et son travail est exigeant. Je me suis dit que c'était des bruits dus à l'ancienneté de l'immeuble. Le tassement des murs, la dilatation, tout ce que disent les propriétaires quand ils ne veulent pas réparer quoi que ce soit. La 3e semaine, Charlie a commencé à parler de l'homme. « Quel homme ?» lui ai-je demandé au petit déjeuner. « L'homme dans le couloir ?» a-t-il répondu. « Il se promène la nuit. »« Charlie, c'est juste un rêve, ou ton imagination. »« Non, papa, il est réel. Il porte une chemise grise. Il marche lentement, je te dis. » J'ai regardé Sarah. Sarah m'a regardé. Nous savions tous les deux que nous ne dormions pas bien. Charlie non plus. Nous avons pensé que c'était des cauchemars. Le nouvel appartement, le stress du déménagement. Nous n'en avons plus reparlé après ça. La 4e semaine, je me suis réveillé à 2 heures du matin et j'ai de nouveau entendu les pas. Clairs cette fois-ci, lourds, traînants. Mais pas de fantômes, pas de plancher qui grince. C'était tout simplement une personne qui marchait dans le couloir en direction de la chambre des enfants. Je me suis levé, j'ai attrapé la batte de baseball que je garde sous le matelas. Je suis sorti dans le couloir sombre, et bien sûr, il n'y avait personne. Mais la porte du placard était ouverte, celle qui donne sur le vide sanitaire, celle dont Charlie n'arrêtait pas de parler. Je me suis approché et je l'ai refermée. Mes mains tremblaient, et je ne savais même pas pourquoi. Il n'y avait personne, c'était juste un placard, c'était juste un vide sanitaire. Je suis retourné me coucher. La 5e semaine, Sarah m'a réveillé à 4 heures du matin. Elle pleurait. Elle tenait son téléphone à la main, la lampe de poche allumée, braquée vers le plafond. « Il y a quelqu'un là-haut » a-t-elle dit. « De quoi tu parles, chérie ?»« Écoute » m'a-t-elle dit. Et alors, j'ai écouté. Et je les ai entendus. Des grattements,
Pas des souris, pas des rats. C'était trop lourd, trop délibéré. Comme si quelqu'un faisait courir ses ongles sur le plafond depuis l'intérieur du vide sanitaire. J'ai appelé le concierge le lendemain matin. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de vide sanitaire. L'immeuble avait des plafonds scellés. Il n'y avait aucun accès nulle part. Alors, je lui ai parlé de la porte dans le placard. Il s'est tu et m'a dit de ne pas l'ouvrir. Et pourquoi pas? Il a insisté en me disant de ne pas le faire, c'est tout. Je lui ai demandé ce qu'il y avait derrière, et il m'a simplement répondu que c'était un vieux débarras, privé, pas pour les locataires. Je lui ai demandé qui y avait accès, et il m'a répondu personne. Je lui ai demandé pourquoi il y avait des empreintes de pas dans la poussière du couloir qui y menait, et il a raccroché. La 6e semaine, j'ai ouvert la porte. J'ai attendu que Sarah et les enfants soient chez sa mère. J'ai menti, je lui ai dit que je devais travailler. J'ai ouvert le placard, puis la petite porte au fond, et je me suis glissé à l'intérieur. Ce n'était pas un vide sanitaire, et ce n'était pas des canalisations non plus. C'était une pièce, petite, peut-être quelques mètres tout au plus. Le plafond était bas, il n'y avait pas de fenêtre, mais quelqu'un avait vécu là-dedans. Il dormait sur un mince matelas posé à même le sol. Il mangeait dans des barquettes en plastique. Il y avait un petit ventilateur à piles, une pile de livres, un sac à dos, et sur le mur, il y avait des photos. Des photos de notre famille. Sarah à l'épicerie, Charlie à l'école, Emma dans sa poussette, moi en train de promener le chien. Nous tous, vus à travers les fenêtres de notre propre appartement. Prise de nuit, à travers les interstices des stores. L'homme avait passé tout ce temps dans les murs. Ce n'était pas un fantôme, ce n'était pas un esprit, c'était un homme, vivant entre les plaques de plâtre, nous regardant dormir. Je me suis extirpé si vite que je me suis cogné la tête. Et bien sûr, j'ai appelé la police. Elle est venue, elle a fouillé la pièce, et le matelas était encore chaud selon elle. Mais la police n'a trouvé personne. Ils ont trouvé des empreintes de pas fraîches dans la poussière, à l'extérieur de la pièce secrète, comme je leur avais dit. Et elles s'éloignaient de celle-ci. Quelqu'un était parti après que je me suis glissé à l'intérieur. Ce qui veut dire que quelqu'un était encore là pendant que j'étais à l'intérieur. Je vous dis tout ceci depuis une chambre d'hôtel. Sarah et les enfants sont toujours chez sa mère. Je ne retournerai pas dans cet appartement. Je ne retournerai pas dans cet immeuble. D'ailleurs, je ne retournerai dans aucun immeuble dont les murs sont assez épais pour cacher une personne. Parce que c'est ce qui nous empêchait de dormir. Le concierge m'avait dit de ne pas ouvrir cette porte, mais il ne m'a jamais dit pourquoi. Et les empreintes de pas qu'ils ont trouvées ne s'éloignaient pas simplement de la pièce, elles menaient à la porte de notre appartement. Le concierge avait une clé, il était entré chez nous, et d'ailleurs, la police ne l'a pas encore retrouvé.